bénisse. Mungu amibariki. Alors, la raison pour laquelle j'évoquais la longévité de notre relation, Na chanzo ambao nilisema burefu ya urafiki wetu, c'est parce que souvent lorsque nous parlons, sababu kila mara il y tukiongea a des temps où je le coince sur une affaire ou une autre. kuna wakati mmoja nina msongo kwa kitu fulani wala kitu fulani, Et lorsqu'il ne sait plus se libérer, wakati anashinda cha kufanya, lorsqu'il n'a plus d'arguments, wakati ana na ya kusema, lorsqu'il ne sait plus où aller, wakati ajue kwa kwenda, la dernière chose que votre apôtre fait, kitu cha mwisho ile mtume wenu anafanyaka, il crie simplement analalamika tu, Mungu saidia. Dieu aide seulement. J'ai beaucoup réfléchi sur Mungu saidia. Nilifikiri sana kwa ile tamko Dieu aide seulement. Même si c'est quelque chose qui se passe entre nous, Hata ni kitu inafanyika katikati yetu, mais il y a une profondeur théologique énorme. kuna hiyo akili uketu moja ya kiteolojia Que ndani de temps en temps, ya kwa kila mara la vie nous coince. maisha kuna De tusonga, temps en temps, kila mara l'ennemi est trop fort. maneno kwa nguvu sana, De temps en temps, kila mara les problèmes s'amplifient. mambo iko De naongezeka, temps en temps, kila mara on n'arrive pas à comprendre ce qui nous arrive. tunashinda kuelewa vile vinatufikia, Mais nous avons le secours de Dieu qui est garanti. lakini tuko na msaada wa Mungu ambao yuko. Cet après-midi ou ce soir, Magharibi ya leo je vais nous exhorter sur le secours de Dieu. nitajisubutisha juu ya msaada wa Mungu. Et nous allons ouvrir quelques fenêtres de choses, peut-être que vous connaissez et vous ignorez. Tutafungua madirisha mbalimbali, saa zingine ya vitu mnajua, lakini muisha sababu, Elle est un des aspects de notre exhortation, na hiyo masubutisho yetu a été chantée dans la dernière chanson que nous avons faite ensemble. iliimbwa katika wimbo ya mwisho tulimba pamoja, Le secours de Dieu. msaada wa Mungu. Nous prions parce que nous avons besoin que Dieu nous aide. Tunaomba sababu tunahitajia Mungu Nous atusaidie. prions parce qu'il y a des choses que l'être humain ne peut pas résoudre, alors nous montons chez celui qui peut résoudre ce que l'homme ne peut pas résoudre. Tunaomba kwa sababu kuna vitu vingine mwanadamu hawezi kutupatia, lakini tukiomba kwa Mungu anaweza kutupatia hiyo. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, Tuko katika kitabu ya Samueli wa pili au 21e chapitre, sura ya 12, deuxième livre de Samuel, kitabu kia pili ya Samueli le chapitre 21. sura ya 21. Et je vais prendre notre lecture à partir du verset 15 jusqu'au 22e verset, qui est le dernier verset du chapitre. Nitaanjia usome wetu toka mstari wa 15 mpaka ule wa 22 nao kwa mstari wetu wa mwisho. 2 Samuel 21, Samueli wa pili sura ya 21, 15 à 22. 15 à 22. Je vais lire. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Gispi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tcheouda, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors, Sibekai, les Hushatites, tua Saph, qui était l'un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Canan, fils de Jaré, Oregum, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le poids était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gad. Il s'y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gad. Ils périrent
par la main de David et par la main de ses serviteurs. Cette petite appendix à l'histoire de David, Aya hadithi ndogo ya maisha ya Daudi. C'est l'écrivain qui décide de donner un résumé lorsqu'il a parlé de toutes les aventures péripéties de David. Na ni mwandishi alikamata mpango kutuaidia mahadithi zote za Et Daudi. puis à la fin de toute chose, il décide, est-ce que je peux concentrer quelque chose et donner un résumé? Comment est-ce que la vie de David à sa vieillesse, il a terminé? Akakamata mpango, naweza kufupisha na kusema kidogo gisi gani maisha ya Daudi ilimalizika. Et il écrit ce qu'il a écrit. Akaandika aya aliyoandika. Alors, un écrivain qui n'est pas attentionné, mwenye mwandishi ambao ajue bile konafanya, croira que c'est seulement une chronique des choses qui se sont passées. atazania tu ni maandamano ya maneno iliyofanywa. Mais il y a des détails puissants pour nous qui prions. Lakini kuna mabitu mbalimbali ya uwezo kwa ajili ya sisi ambao tunaoomba. C'est le petit thème qui revient encore et encore dans l'histoire que l'écrivain raconte. Ni tumabitu ndogo inarudilia tena. Le terme qui revient. Mamtamu kwa moyo inarudilia Il y a encore. Kulikuwa tena. Il y a encore. Ikawa tena. Ce qui nous tue dans ce monde, Inaotua mwi dunia. ce ne sont pas de grosses difficultés qui nous arrivent. Si magumu kubwa ndio inaotukamata. C'est des petites difficultés répétitives qui nous arrivent. Ni tu magumu ndogo ya kurudilia iko natufikia. Je me bats pour payer le loyer. Nafanya nguvu juu ya kulipa nyumba. Je prie, je jeûne. Naofunga chakula na Dieu intervient. Mungu saidia. Le mois prochain, Mwezi uko nakuya, il y a encore pression kuko tena kunifuata du même loyer. ya nyumba moya moya. L'autre mois, Mwezi fuatayo la même pression mambo moya du moya même loyer. ya nyumba moya moya. Ne sous-estimons jamais la capacité de détruire l'âme d'un individu lorsque les problèmes continuent de venir. Hapana kufurahi wala kubeba na yuluyulu nafsi ya mtu kuanguka wakati eko napata mambo wala mambo kurudilia. Et puis la Bible nous dit, Biblia inasema tous les géants qui venaient contre David et son peuple warefu wote walikuwa wakikuja mbele ya Daudi na taifa lake venaient de la même souche. walitokea ngambo moya moya, Les enfants de Rapha. watoto wa Rafa. Même le premier géant que David avait rencontré, Hata unafiri wa kwanza Goliath, lorsqu'il était encore jeune, Goliath wakati alikuwa kiana il était descendant de Rapha. alikuwa alitokea mpaka kule ku Rafa. Maintenant David est vieux. Daudi anaseka Il rencontre le même problème de la descendance de Rapha. anakutana na mambo moya moya ya kizazi ya Rafa. Si tu observes ta vie, Ukiangalia Daudi, la source de tes problèmes semble être la même. ukiangalia maisha yako, chanzo ya mambo inaweza kufanana. Tu peux retracer la même source chez tes parents, tes grands-parents, tes enfants, ça te suit encore et encore. Unaweza kuyakuta kwa nkambo yako, kwa wazazi yako, kwa batoto yako, na inakufuata tena na tena. Et ce soir, nous allons mettre fin à la descendance de Rapha dans cette salle. Tutakomesha kizazi ya hiyo ya Rafa. Oh non, tu n'as pas dit amen, je dis amen à ta place. Nasema nini nafasi yako? Ce soir, ça s'arrête avec toi. Itakoma na wewe. Tu ne peux pas subir génération après génération, enfant après enfant, la même difficulté. Ça doit s'arrêter. Hauwezi kuishi vizazi kisha vizazi, batoto kisha bazatoto, mambo moya moya. Leo inapasha Si kukoma. Dieu ne peut pas vaincre des problèmes impossibles, pourquoi nous prions à Dieu? Kama Mungu anashinda kujibia maneno ya nguvu, sasa kwa nini tunamuomba? Ta vie a de la valeur. Maisha yako Pas à l'église parce que tu n'as rien à faire. aukuye kanisani sababu unakosa ya Tu kufanya. viens à l'église parce que tu as une affaire à décider avec Dieu. Unakuwa kanisani sababu kuna Ce soir, magharibi ya leo. la descendance de Rapha Hiyo kizazi ya Rafa s'arrête dans ta famille. inakoma mjamaa yako. Tu entres dans un autre monde. Unaingia L'espace de liberté, d'abondance, de bénédiction, de percée. hali wala anga ya uhuru ya ufungulivu ni ya kuendelea. Mais avant qu'on arrive là, Lakini mbele ya kwenda kufika, la Bible nous dit dans cette histoire, Biblia inatuambia mimi hadithi, David était fatigué. Daudi alichoka. C'est le premier point que je voudrais partager avec nous, pratiquement. Ndio nukta ya kwanza anapenda C'est le premier point que je voudrais qu'on partage. Nukta
kitu ambayo napenda ya kwanza tuongee na mwenye. Les vrais êtres humains Wanadamu wa kweli se fatiguent. banachokaka. Qui était nécessaire pour le petit déjeuner. Na siku moja asubuhi bakalamuka wanaona kuko bitu mbalimbali ya yeneane juu ya petit déjeuner yao. Et lui, il s'est dit volontaire pour aller acheter ces choses. Na yeye anasema basi taenda kununua bio bitu. Comme ça, ils prennent leur petit déjeuner puis ils vont aux études. Wanabeba petit déjeuner yabo wakaenda kwa Il va, il achète. Anenda nanunua. À son retour, mkurudia kwake, il voit le bâtiment où il vivait en feu. Anaona nyumba ambayo walikuwa Bâtiment, nyumba kabambi ile. Les meubles là où la famille était. Ndio ile nyumba kabambi ambayo jamaa ilikuwa en feu. Iko na waka moto. Il dit papa, asema baba, nous sommes venus à 6. Tulikuwa basita. J'ai ramené 5 cercueils au Congo. Nilipeleka masanduku 5 ku Congo. Cela m'a appris. Lorsque nous venons à l'église, nous n'avons pas les mêmes problèmes. Ceux qui sont à l'aise, ils sont à l'aise, nous bénissons Dieu pour eux. Mais nous qui avons des combats impossibles, nous prierons jusqu'à ce que Dieu intervienne. L'âme se fatigue. Il y a des jeunes gens qui sont encore dans la crème de leur vie. Ils sont déjà fatigués. La raison pour laquelle ils sont fatigués, pas parce qu'ils ne dorment pas suffisamment. Mais parce que lorsque le corps dort, l'âme est en train de travailler au combat. Encore et encore. Comment je peux avoir 18 ans d'âge et mes parents ne peuvent avoir que l'argent pour 2 chambres? Donc c'est-à-dire tout ce qui se passe, c'est dans mes oreilles. Nous avons des frères et des sœurs fatigués. Et souvent nous venons à l'église, les gens chantent, ils crient, ils rigolent. Nous croyons que les gens sont normaux. Ils ne sont pas. Parce que nous faisons face au combat chaque jour. Le grand combattant David, la Bible dit, il était fatigué. Nous aussi ce soir, nous reconnaissons que si nous sommes humains, de temps en temps, nous nous fatiguons. Deuxième raison pour laquelle nous sommes fatigués, c'est simplement à cause de la complexité des combats que nous menons. Nous avons des combats sur le plan spirituel, combats sur le plan physique, combats sur le plan relationnel, combats sur le plan émotif, combats sur le plan matériel. Tous les 5 domaines de la vie, nous combattons. Parce que la vie, elle est faite de combats fréquents. Nous nous fatiguons. Parce que la vie est faite de combats complexes. Nous nous fatiguons. Mais troisièzement, c'est parce que nous faisons face au combat intense. Non, intense. Non. Fort. Des combats intenses. Ishbosheth, sa décision était de tuer David. Il y a des esprits assignés à ta famille pour te tuer. Nous ne sommes pas dans un jeu, nous sommes dans une vie réelle où l'ennemi veut faire du tort aux gens. Mon père est décédé en 87, madame, 88, papa 87. Mon père est décédé en 1987. Et puis, j'ouvre ces choses, je vois ce qui se passait.
Et je trouve dedans na mule ndani na ukutamo un calendrier. kalendari mwa fulani. Un calendrier qui datait de 72. 72. Lui, il est mort en 87. Yeye anakufa mu 87. Je trouve la date où mon père est mort encerclée. Nakuta tare ile baba yangu alikufa baisha kuizungulusha. Qu'il mourra ce jour-là. Ya kusema atakufa ile siku. Je trouve un mois plus tard Nakuta mwezi moja baadaye la date encerclée. tare nyingine banaipisa encercler Son fils aîné mourra. ya kuwa mtoto wake wa kwanza atakufa 72, 72 87. 87. Ça ne me dit rien. Lwangu Et puis j'oublie, je rentre chez moi, je travaille pour la SNCZ d'Alikassi. Et ce jour-là, je me réveille avec un esprit lourd. C'est le voisin qui nous a dit, j'ai rêvé. Et lorsque je rêve, les choses arrivent. J'ai rêvé que tu étais dans un accident, tu es mort. Et puis une deuxième personne m'en parle. J'arrive au boulot, je dis à mon frère, mon chef, voici ce qui se passe. Et puis il m'a dit, mais tu es chrétien. Prie avant de commencer le boulot. Je prie et puis le travail commence. Donc je devais surveiller des moteurs. Alors on enlève la locomotive. Il y a une distance entre le moteur et la locomotive. C'est un truc qui pèse 92 tonnes. 92 tonnes, ça se sépare. Et puis j'entre dedans. Je pose la question à un collègue. Est-ce que cette histoire peut tomber? Il dit, je ne pense pas parce que c'est jamais tombé depuis l'histoire de la société. Je sens l'esprit me dire, sors. La seconde que je sors de dessous du train, de la locomotive plutôt, la locomotive tombe. La date exacte encerclée en 72. Que le fils aîné mourra en 87. Tu as un esprit assigné contre ta vie. Tu ne peux pas vivre dans la distraction. Il y a des gens qui font tout. Intelligents, travailleurs, entrepreneurs. Rien ne marche au niveau de l'argent. Il y a un combat dans ce domaine-là. Jésus dit, je suis venu donner la vie en abondance. Lorsque la Bible parle de la vie, elle parle de 5 domaines. Sans les 5 domaines, il n'y a pas la vie. Le domaine spirituel, le domaine émotif, le domaine relationnel, le domaine physique et le domaine matériel. C'est ça la vie. Pourquoi Dieu te donnera une onction comme de la vaseline et une pauvreté noire? À quoi me servira l'onction si je ne peux pas payer le loyer? Comment est-ce que je peux être enfant de Dieu où tout marche sauf ma famille? Les humains, les vrais humains se fatiguent parce qu'ils combattent permanemment, parce qu'ils combattent intensement, parce qu'ils font face aux problèmes complexes. Mais il y a un secret ici. Comment est-ce que Dieu nous vient au secours? C'est pour ça que nous sommes en prière. C'est de découvrir comment est-ce que Dieu vient au secours de ses enfants. Nous avons établi que le combat est là. Nous avons établi que le combat est presque de la même origine. Mais maintenant nous établissons le deuxième point. Dieu vient au secours des humains au travers d'autres humains. Oh, vous avez raté. Ah, papa.
Oh, quoi bien kweli. Merci papa. Ah bah. Mais toi, Pépélé. Merci papa. Dieu vient au secours des humains Mungu anakuwa kwa msaada ya wanadamu au travers d'autres humains. kupitia paka wanadamu wengine. C'est pour ça que la chanson m'a touché profondément. Ni kule hii wimbo linigusa kabisa. Dieu ouvre mes yeux, Mungu fungua macho yangu que je vois une armée qui m'entoure. nione. Ce soir, c'est notre prière. Hii magharibi ndio Dieu ouvre mes yeux, Mungu fungua macho que je yangu vois une armée qui m'entoure. nione hiyo jeshi linalonizunguka. Lorsque nous la chantons, nous ne voyons que l'armée des anges. Wakati tunayaimba Dieu n'a pas que les anges dans son armée. Mungu hana mpaka na mamalaika mjeshi En yake. fait, la plus grande armée de Dieu sur la terre qui résout des problèmes impossibles, c'est l'armée composée des humains. Na jeshi kubwa ya Mungu hapa duniani inaojibia maneno ya wanadamu ni hiyo jeshi ya wanadamu. Et ce soir, je voudrais vous partager des choses profondes sur le plan spirituel. Na hii magharibi napenda kuongea na nyinyi vitu ya uketo ya maisha. Souvenez-vous, David est presque mort. Kumbukeni Daudi yuko karibu na kufa. Ishbenob est en train de tuer David. Ishmael anataka kumaliza Daudi. Qui vient au secours de David? Nani alikuja kumsaidia Daudi? Abishai. Abishai. Votre amène est très faible. Je sais. Najua. Qui est venu au secours de David? Nani alikuja kumsaidia Daudi? Abishai. Abishai. Qui est Abishai? Abishai kwanza ni nani? Abishai est le neveu de David. Abishai ni mpwa yake ya Daudi. Le fils de la sœur de David. Mtoto wa dada yake ya Daudi. David vient d'une famille compliquée. Daudi anatokea mjamaa moja Où les gens ne s'entendent pas, il y a des problèmes permanemment. Ils sont ennemis entre eux. Beko badui. Mais le jour que tonton est sur le point d'être tué, Siku muyomba iko karibu bamumalize. Abishai se présente. Abishai anatokelea. La première armée de Dieu, Jeshi ya kwanza ya Mungu pour venir à ton secours, juu ya kwa kukusaidia c'est ta famille. ni jamaa yako. Merci pour ce faible amen, je vais essayer encore. Nitaendelea tena. Tu n'es pas né dans cette... Oh, mon ami, le son était bon, please. Sauti Oh là là. ilikuwa mzuri. Laisse là où ça y est. Acha papa le Tous les likuya. techniciens sont les mêmes. Acha papa le likuya. Partout tu vois, ils règlent toujours. Fashi yote baneka pa na régler. Fashi yote. Tu n'es pas né dans cette famille par hasard. Au kuzaliwa mule jamaa bya bule tu. Que ces gens soient méchants, Ni juu ya baba. qu'ils soient sorciers, Bakwe balozi, qu'ils soient pauvres, bakwe ba masikini, qu'ils soient ceci. bakwe hiki. Ce que Dieu t'a donné, il te l'a donné. Ile Mungu alikupatia. J'étais à Kinshasa au mois de juin. Nilikuwa mkichasa mwezi wa 6, C'est juin, je crois. Tanzania 6. Et puis sur le restaurant avec mon jeune frère, Niko mrestaurant na mloko yangu. je vois une jeune, jolie dame qui vient me saluer. Naona mama mrembo anakuwa msalimia. Je ne la reconnais pas. Simutambue tena. Et puis elle enlève le masque au cache-nez comme vous s'appelez. Tunaita masque. C'est maman Viviane. Ni mama Viviane huyu. Je dis, c'est pas possible. Sasa iwezekane. Alors on parle. Tunaongea. Et puis elle m'explique que la sœur de l'apôtre est morte. Ananifasiria kwa dada yake ya mtume anakufa. Mais elle donne un détail, peut-être pour elle c'était un détail anodin, mais pour moi, en tant que prédicateur, c'est un détail fort et puissant. Analeta kitu moja na detail yote saa zingine kwake ni zoezi lakini kwa Comme dans la famille, je connais particulièrement bien maman et balai. namjua vizuri mama na bale. Je posais la question. Namuuliza. Mais elle me dit, Anajibu hivi. toute la famille est ici. Jamaa mzima beko hapa. Même ceux de Kananga. Hata ba mkananga na beko hapa. Ça, pour moi, Ile juu yangu c'est fort. inanipitia. Le jour que la sœur tombe, Siku dada anaanguka. les membres de NCD n'ont pas voyagé. Ba member wa ICT mpya Daudi abakusafiri. Mais la famille de l'apôtre, Jamaa ya mtume. les pauvres, les riches, les sans rien, Masikini na batajiri ils se sont dit, banasema si l'un de nous tombe, kama moyo wetu anaanguka. nous tombons tous. Sote tunaanguka. La plus grande armée que Dieu t'a donnée Jeshi kubwa Mungu pour alikupatia te secourir, juu ya kukusaidia c'est ta famille. ni jamaa yako. Quelle sera notre prière ce soir? Sasa maombi yetu tutakuwa nini magharibi? 1. Kia kwanza, Seigneur, donne-moi à apprécier ma famille, quelle que soit la folie qu'il y a. Bwana unisaidie nipende jamaa na kuyasaidia ingawa mambo ambayo yote iko amo. Peut-être le témoignage de votre rapport ne vous touche pas. Laissez-moi vous donner le mien. Saa zingine ushuhuda ya mtume wenu ainisaidie, mwache niseme yangu.
L'un de mes jeunes frères, il se réclame chrétien. Ndugu yangu mwana anajiita Mkristo. Mais de temps en temps, il fait la chose. Kila mara yeye anakamata ile kitu. Mais il est chrétien. Mkristo. Et puis un jour, à Cape Town, on vient accuser qu'il a tabassé quelqu'un dans une boîte de nuit. Alipika mtu mwa boîte de nuit. Chrétien? Mkristo. Boîte de nuit? Boîte de nuit. Je suis énervé. Mimi nashirika. Je l'appelle. Amwita. Si m'écoute. Shikia. Tu sais ce que je représente dans ce pays. Tu viens pour ruiner ma réputation. Comment tu peux boire, te battre? C'est quoi ça? Écoutez ce qu'il me dit. Il dit, vieux, je ne peux pas être tranquille lorsque je suis là et les gens te critiquent. Ces gens dans la boîte de nuit parlaient de toi. Je ne pouvais qu'intervenir. Je lui dis, petit, dans ce cas-là, tu n'as pas totalement tort. Alléluia! Alléluia! David est sur le point d'être tué. Même si maman se plaint de son frère, et c'est mon oncle, je ne le verrai pas mourir. J'interviendrai. La plus forte armée que Dieu t'a donnée, qui était invisible jusque-là, c'est ta famille biologique. Préserve la famille. Garde la famille. Fais tout pour que la famille soit soudée. C'est ça le secret de la vie. Dieu nous secourt. Il nous secourt au travers des humains. Et la première catégorie des humains, c'est la famille. Dans cette histoire, il y a 4 noms. Abishai, Sibekai, Elkanan et Jonathan. Tous les 4 sont intervenus pour sauver la royauté de David. De ces 4 gars, 2 d'entre eux sont des membres de la famille. Neveu par la maman, neveu par le frère. Jonathan. Abishai signifie un don qui provient de Dieu. Zawadi itokao kwa Mungu. Jonathan signifie don de Dieu. Zawadi ya Mungu. Toi tu es très bon. Merci papa. Abishai signifie un don qui provient de Dieu. Zawadi tokao kwa Mungu. Jonathan signifie don de Dieu. Zawadi ya Mungu. Je répète encore. Je crois que le cerveau va s'accrocher. Abishai signifie don provenant de Dieu. Zawadi tokayo kwa Mungu. Jonathan signifie don de Dieu. Zawadi ya Mungu. Quelle est la différence entre Jonathan et Abishai? Tofauti gani iko katikati ya Abishai na Jonathan? Lorsque quelqu'un te présente ceci, il dit c'est un don qui provient de l'apôtre. Il ne met pas la valeur sur le don. Il met la valeur sur le donateur. Afin que chaque fois que tu vois le don, tu apprécies le donateur. Mais lorsqu'on dit c'est un don de l'apôtre, on ne met pas l'emphasis sur l'apôtre, mais c'est sur le don que le donateur a donné. De telle manière que lorsque tu penses au donateur, tu donnes de la valeur au don. C'est ça les relations humaines. Les relations humaines nous rappellent la bonté de Dieu. Mais les relations humaines nous interpellent aussi pour valoriser ce que Dieu nous a donné. Nous tuons les relations gratuitement. Mon épouse te dira, le jour que je t'appelle ami,
siku mimi nitakuita rafiki. C'est le jour où je te garantis, Ni siku mimi nakwambia, tu ne m'entendras jamais jusqu'à ma mort. hautanisikia kama mpaka lufu lwangu. Je t'ai critiqué, impossible. Ya kwa mimi kushimanga haiwezekana hata Je protège les amis jusqu'à la dernière goutte de mon sang. Miko na kinga marafiki yangu mpaka mwisho ya pumzi Mais yangu. aujourd'hui, nous nous appelons amis. Leo tunaita marafiki. C'est une amitié trop légère. Ni marafiki ya yuyuyu. Mon frère, ma soeur. Dada yangu. Mais quel frère, quelle soeur que tu critiques tous les jours. Ni ndugu gani, ni dada gani wewe kuna mshimanga toka asubuhi mpaka Tiens, zaidi mweba Kristu. mon frère en Christ, Ndugu yangu katika Kristo. ma soeur en Christ, Dada yangu katika Kristo. si ta soeur qui est païenne Kama dada yako ule mpagano tombe enceinte, anapata mimba, tu caches le secret de la famille. munafunga kinwa, munabakia kimya, munaifuchika. Mais lorsqu'une soeur à l'église tombe enceinte, Kama tu dada mwa mkanisa anapata tu mimba, deviens journaliste amplificateur. unakuwa mpaswa habari, wewe ndio unabilabisha na kuilabisha. Seigneur, ouvre mes yeux, Bwana fungua macho yangu. que je vois la grande armée qui m'entoure. Nione jeshi kubwa linalonizunguka. Ainsi dit que Dieu nous ouvre les yeux, Bwana ensi ni Mungu. pour que ce soir, hii magharibi nous voyons la grande armée qui nous entoure. tuone jeshi kubwa linatuzunguka. Le jour que l'ennemi vient contre moi, Siku adui atakuja juu le yangu, jour que les géants m'attaquent, wakati wa cette famille se lèvera ile jamii itasimama pour faire quelque chose. ya kunisaidia na kutenda. Votre papa, je crois, il a utilisé un peu de sagesse. Baba yenu nadhani alitumia kwa hekima Lorsqu'il vous disait qu'il y a des temps, je passe par maman pour avoir des choses. wakati alisema sama mimi napitiani kwa mama juu nipate binti. C'est lorsqu'il y a des dépenses qui me dépassent Wakati madepensa yake inanipitia et que des moyens ne sont pas là. na mapato haina tena. Mais je sais que mon frère est riche. Najua ndugu yangu ni mtajiri. Mais si moi et lui nous traitons, Kama tu unasikilizana na watu na tengeneza mambo. il ne va pas bouger. Ashita tenga. Mais je sais que c'est là, Najua ni pale. il bougera. Yeye kule kwake tatoka. Je prends le téléphone, dis non, c'est ta maman qui te cherche. Ah, ni mama ndio anakutafuta. Et puis je lui dis, dis-lui pour le problème de l'argent. Umwambie mambo ile makuja fedha ile. C'est un gros montant, Ni fedha mais munene. dès qu'il entend la voix de sa maman, Anasikia tu sauti ya mama yake. ma mère, calme-toi, on va régler. Mama acha ile mambo. Seigneur, ouvre mes yeux, Bwana fungua haleluya. que je vois l'armée qui m'entoure. Que je vois l'armée qui m'entoure. Naona jeshi linanizunguka. Mon beau-fils est à l'aise, Kuu yangu eko na ustarea. pas parce que mes frères biologiques s'occupent de lui. Sio sababu banduku yangu binafsi beko namsaidia. Ce sont mes frères spirituels. Ni banduku haleluya. Pana betu. Ah, banduku yangu. Ne détruisons pas les relations chrétiennes. Tusiharibishe mahusiano ya Bikristo. C'est ça la grande armée Hiyo ndio jeshi kubwa qui nous entoure. inatuzunguka. Alléluia. Amina. Il y a des choses, Kuna vitu Dieu n'attend pas la prière. Mungu asichunge maombi. Il attend les bonnes relations. Anachunga mahusiano nzuri. David n'a pas prié. Oh Dieu, ils sont sur le point de me tuer. Protège-moi. Unikinge. Non, 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 non. Dieu lui avait déjà Mungu donné Abishai. alikuwa shamtayarishia Abishai. La présence d'Abishai, Maana mzuri ya Abishai c'est une protection garantie. ni ukingo La akili. présence de frères et de sœurs autour de toi, Wapo wa ndugu katikati yako. c'est une protection garantie. Ukingo garanti mkimombo. Ne diminue pas les relations, Hapana kupunguza mahusiano, entretiens les relations. tengeneza mahusiano. Nous n'avons pas de souplesse Tuna pamoja mwi de dire certaines choses ya kusema vitu vingine parce que les gens finissent par savoir ce que tu as dit. sababu batu batafika mwisho kumbula kilo huko. Tu l'as dit il y a 2 ans. Uliyasema kuna miaka Tu as mingi. même oublié. Usana kusabwaka. Je viens d'apprendre aujourd'hui. Najifunza leo. Tu me tues. Unanyua. Lorsque tu ne sais même pas que tu m'as tué il y a 2 ans. Wakati ujue ulinyuaka kuna miaka 2. Lui, il sait. Yana juu. Il y a Peter Muteba, Peter Muteba, il y a Mososono, kuko Mososono, il y a Espen Bakadi, kuko Spemba Kadi, il y a Dominique Goy, kuko Dominique Ngoy, il y a Guylain Lukunku kuko Digia Lukunku, et le feu Shungu. na nduku Shungu. Ces gens, tu n'entendras jamais jusqu'à ma mort Bale bado utasikia mpaka wakati takufa. que je dis quelque chose de mauvais sur eux. Na kusema nasema vitu vibaya juu yao. C'est une alliance qu'on ne brise pas. Ni agano ambayo huwezi kuangusha. Je préfère confronter votre apôtre en face Eri mimi
mpambane na mtume wenu ana kwa Mais ana, lorsqu'il n'est pas présent, le protéger. na wakati ana ukumki. Mais nous, on ne se protège pas. Lakini sisi hatujikingi. Mon ami, mon frère. Oh ndugu yangu, Et puis lorsqu'on commence à mettre le couteau dans le dos, banaanza kutonga tu kisu kumkongo. c'est ton premier couteau et le plus grand. Ni kisu yako ndio napita makali na njoo ya munene. Seigneur, ouvre mes yeux, Bwana fungua macho yangu. que je vois l'armée qui m'entoure. Muone jeshi linalonizunguka. Voici l'armée de l'Éternel. Muone jeshi ya Bwana. Frères et sœurs, Ndugu dada. la famille est ce qu'elle est. Jamani, iko Il y aura des fous, kutoka ba mashimu, il y aura des retardés, kutoka bantu il y bakicha, aura toutes sortes de gens. kutoka bantu bote. C'est la famille. Mipaka jamaa. 2. Kia pili, Lorsque nous vivons en famille, wakati tuko naishi mjamaa, ne suis pas ce que les autres ont dit sur tel ou tel. hapana kufuata kile bantu walisema juu ya fulani, juu ya fulani. Va toi-même Wewe mwenyewe wende pour trouver c'est quoi exactement. juu ya kujua ni mambo kaniko. J'ai éduqué mes enfants, nous en avons 4. Batoto yangu niko nabo ine. Lorsque tu entends quelque chose, Ukisikia kitu, ne défends pas automatiquement ton père et ta mère. hapana kusemea baba yako na mama yako pale pale. Nous pouvons avoir tort. Ya kusema beko nakosa. Nous pouvons avoir tort. Tunaweza kuwa nakosa. Faites attention. Kebange. Il y a des gens qui deviennent ennemis d'autres personnes Kuko bantu banakuwa baadui ya bantu. simplement parce que tu as entendu des gens dire des choses sur lui. Juu lisikia tu bantu beko nasema bintu juu yabo. Je vois l'église est faite des jeunes. Peut-être vous n'avez pas connu l'histoire qui est arrivée ici en 2016. Saa zingine mnajua kanisa leo naungwa na vijana. Saa zingine mjue mambo ilifika mu 2016. Je suis devenu subitement un grand magicien. Mara moya bananipanga mchawi munene. Partout, évitez cet homme-là, il est dans la magie. Et tout ça. Il y a des gens qui ont écrit sur les médias, Kuko bantu banaandika ma réseaux sociaux. insultés le magicien de la vie. Mchawi ule. Et puis un jour, je suis dans une conférence. Siku bani mkongamano. Le gars qui m'insulte tous les jours est Ule à côté de mwenye moi. eko nanitukana kila mara njoo pembeni yangu. Et le pasteur hôte sait. Na pastori mwenye kutengeneza anajua. Il lui pose simplement une question. Anamuuliza tu. Oh pasteur, Oh pasteur. est-ce que tu connais le papa qui est à côté de toi? Unamjua ule baba yuko pembeni yako? Il me regarde. Ananitazama. Non, Hapana. je n'ai jamais vu papa. Siamonaka huyu baba. Papa. Il dit, c'est lui le bishop Chalon. Asanjua Bishop Chalo. Mon papa! Et puis lorsqu'on parle, lorsque tu entends quelqu'un t'insulte, c'est le gars qui était à côté de toi. Wakati tunasikia mtu anakutukana ni ule alikuwa pembeni yako. Quelqu'un qui m'insulte, qui ne sait même pas que c'est moi. Mtu ambaye ananitukana ajue ya kuwa ni mimi. Faites attention. Kebange. Vous allez déclasser vos Jonathan. Mutaweka pembeni ba Jonathan. Vous allez déclasser vos Abishai. Mutaweka pembeni ba Abishai. Simplement parce que quelqu'un a dit quelque chose. Sababu tu mtu alisema kitu mwa fulani. Approchez-vous et découvrez. Ambateni na mvumbule. Je comprends c'est l'amen de jeûne et prière, 2 semaines de jeûne, vous êtes Najua hii fatigués. mameni yenu ya mchoko ya mafungu na Mais maombi. ça va nous aider. Lakini itatusaidia. Mais la grande armée de Dieu, pour que Dieu nous secoue, Na jeshi kubwa ya Mungu juu Mungu atusaidie. c'est pas seulement la famille. Sio tu jamaa. La deuxième armée, Jeshi ya pili les amis. barafiki. Chaque fois que Dieu veut intervenir pour nous aider dans une situation plus lourde que nous, Kila mara Mungu anapenda kutusaidia katika mambo moja ya nguvu kuliko sisi. s'il n'utilise pas la famille, Kama situmie jamaa, il utilise les amis. atatumia barafiki. Elkanan, Elkana c'était l'ami de David d'enfance. alikuwa rafiki wa Daudi wa mtoto. Depuis l'enfance, c'est son ami d'enfance. Ni rafiki yake ya mtoto. Et le mot Elkanan signifie simplement Tamko Elkana inasema tu Dieu est gracieux. Mungu ni wa neema. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Mungu anapenda tufundisha nini? Chaque fois qu'il te donne un vrai ami, Kila mara anakupatia rafiki wa kweli. c'est la démonstration de sa grâce. Ni kionyesho wa neema yake. Proverbe 20 nous dit, Methali dans le 12 verset 6, mstari wa 6, beaucoup de gens se réclament d'avoir l'amour. wengi wanajita beko na mapendo. Mais qui peut trouver un homme fidèle? Nani anaweza kupata mtu mwaminifu? Si tu trouves un ami fidèle, Ukipata rafiki mwaminifu mwema, c'est la grâce de Dieu. ni neema ya Mungu. Mon ami Monsasso nous dit toujours, Rafiki yangu Musa anasema kila à mara, notre âge, on n'a pas beaucoup d'amis. mu miaka yetu ile hatukwenda na Non, non, notre âge, mu l'âge miaka que nous yetu avons maintenant. leo hii hatuna na barafiki ba mingi. Mais le peu que nous avons, Ile kidogo tuko nous nayo nous accrochons avec tout ce que nous avons en nous. tunabambana na biote ambayo tunayo. En fait, l'homme le plus extrovert, Basi mtu wa utukufu kabisa non extrovert, qui est ouvert aux gens, ambapo hii ndio mtu ambayo yuko wazi c'est prouvé. ana bana mvumbulaka. Non, c'est prouvé. C'est prouvé. Donc, la science dit, Hekima nasema hivi,
qui peut avoir maximum anaweza kuwa na 7 vrais amis. barafiki 7 ya bakweli. Personne ne dépasse 7 amis. Hakuna mtu anapita 7 rafiki wa rafiki. Donc nous avons dilué le mot ami. Tunashusha hiyo tampo rafiki. Que tu vas à la station d'essence. Unamvumbula kule ku pompe ya essence. Non, tu vas pour mettre le carburant. Unaenda je kubeba mafuta. Le gars qui met le carburant, il t'appelle mon ami, comment ça va? Tu n'es pas mon ami. Tu ne connais ni mon nom, ni mon adresse. Comment le nom ami? Il y a des gens qu'on appelle amis à l'église qui ne sont pas des amis. Parce que tout ce que tu sais de lui, c'est le nom Jean. Voici mon grand ami Jean. Jean qui? Vous êtes calme, hein? Mais maintenant, je n'ai pas le temps de pousser dans c'est un gros truc. Comment on peut être ami? Tu ne connais même pas mon adresse. On est amis. Tu ne connais pas les noms de mes enfants. On a dilué tellement l'amitié. C'est pour cela qu'il n'y a rien de solide. Ce soir, Dieu nous dit, ouvre tes yeux. Vois l'armée autour de toi. La première grande armée, les membres de la famille. La deuxième grande armée, les quelques amis que Dieu t'a donnés. Ils sont prêts à tout faire pour toi. Et puis la troisième armée, on termine par là, les gens peu connus que tu ne connais pas vraiment. C'est Sibekai. En français, tu l'appelles comment? Sibekai. Yeah, c'est ça. Hein? Oui. Ok. Sibekai, c'était juste un officier dans l'armée de David qui n'avait aucune relation avec David. Un étranger par rapport à David qui est venu se battre pour préserver le trône de David. Frères et sœurs, pendant que vous allez tout doucement vers la fin de votre temps et jeûne de prière, Dieu m'a envoyé vous dire, le secours du ciel est garanti. Mais il va utiliser sa grande armée. La famille, les amis, les gens peu connus. Je voudrais insister sur les gens peu connus et puis on va prier. Quel est le bon comportement chrétien? 1. Sois humble. Tu ne sais pas qui est qui. Sois humble. L'humilité, c'est le secret le plus grand pour attirer le secours d'autres personnes. Les gens ressentent un orgueilleux. Ils ne veulent pas être autour d'un orgueilleux. Quelqu'un qui est imbu de lui-même. Un jour, tu auras besoin d'un Sibekai. 2. Sois relationnel. Savez-vous qu'il n'y a que très peu de muscles qui sont en mouvement? Lorsque tu souris, et ça demande trop de muscles pour que tu frôles le visage. Non, donc ce que Dieu nous enseigne, être gentil, c'est plus facile que d'être méchant. Les gens n'ont pas vraiment besoin de ton argent. Ils ont besoin de ton humanité. Sois humain. Frère, comment ça va? Tout se passe bien? Que Dieu bénisse. 10 secondes. Tu établis un pont avec Sibekai. Le jour qu'il y a un problème, oh mais le gars là, c'est celui qui m'avait souri ce jour-là. Sois humain. Ce n'est pas normal d'être chrétien et inhumain.
aina ya maana kwa Mkristo lakini hauna mutu. J'ai appris qu'ici à Lubumbashi, les gens meurent ces derniers temps beaucoup. Beaucoup de gens meurent. Nilisikia ya kuwa Lubumbashi masiku ya Mkongo batu nakufa mbio. Oui, mingi. Je n'ai pas entendu dans les journaux. Lu dans les journaux, entendu à la télévision que l'un des morts ces véhicules et ces maisons sont allés l'enterrer. C'est des humains qui enterrent les humains. Que ton véhicule ne te fasse pas sentir que tu es super humain. Le jour qu'il y a un besoin, la grande armée de Dieu, c'est des gens peu connus. Ce jeune homme, je crois qu'il est à Pullman, n'est-ce pas? C'est lui, hein? Je l'ai vu aujourd'hui. Tu avais des trucs dans les oreilles, n'est-ce pas? Tu parlais en anglais américain comme ça. Mais qui pouvait savoir que le gars que j'ai vu à 14h, à 17h, il aidera mon beau-fils. Sans lui, mon beau-fils aurait perdu le temps dans cette église. Il y a des sibécailles partout. Dis à ton voisin, ouvre les yeux. Que Dieu te fasse voir la grande armée. Je suis l'un de ces gens-là. Acclamons très fort le Seigneur. Voilà. J'espère que je vous ai un peu aidé. Dieu te viendra au secours. Mais il te viendra au secours au travers de sa grande armée. Contre les grands géants qui attaquent ta vie. Géants de pauvreté, géants de maladie, géants de démons, comme on a entendu quelqu'un être délivré. Mais ouvre tes yeux. Que Dieu te fasse grâce ce soir. Que tu vois Abishai. Que tu vois Jonathan. Que tu vois Elkanah. Que tu vois Sibécaï. Ce sont les trois catégories de gens que Dieu met autour de nous. Comme sa grande armée. Que lorsque le combat est farouche, quelqu'un fera quelque chose. Ne brûle pas les ponts. Construis 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 les ponts. Tu ne sais jamais quel jour tu auras besoin de Sibécaï, de Jonathan, d'Elkanah ou Abishai. Que Dieu vous bénisse. Amen.